Des conférences comme ça, des petites conférences comme ça. Ce que j'ai expliqué, c'est pour les gens qui ont des choses à comprendre. Les gens qui comprennent ce que je dis, au cours de la soirée, je change de vibration. Mais souvent, au début de la soirée, il y a des choses que je veux expliquer, des choses que beaucoup de gens comprennent ou que certains individus comprennent. Puis des fois, je suis obligé de retourner en arrière. Mais même si je tourne en arrière, je continue toujours en profondeur pareil. Fait que j'avance ou que je retourne en arrière, j'avance pareil. Les gens avancent à différents rythmes. Il y a des choses que certaines personnes saisissent à un certain moment, puis que d'autres personnes vont saisir beaucoup plus tard. Des fois, ils les saisissent pas complètement, ainsi de suite. Il y en a une qui me demande qu'est-ce que c'est la différence entre une impression et une illusion. Une illusion, c'est une impression qui est mal comprise. Une illusion, c'est une forme d'intelligence qui est projetée dans votre mental ou dans votre émotionnel pour vous faire évoluer. Si vous êtes dans l'illusion de l'intelligence, autrement dit, si vous n'êtes pas intelligent, autrement dit, si vous n'avez pas de psychologie, autrement dit, si vous n'avez pas votre propre intelligence, autrement dit, si vous n'êtes pas capable de déjouer l'intelligence, autrement dit, si vous n'êtes pas aussi intelligent que l'intelligent, l'impression devient une illusion. Dans le jeu de l'intelligence, dans le mouvement de l'intelligence, dans le développement de l'intelligence chez l'homme, il doit y avoir un équilibre entre votre intelligence et l'intelligence. Quand il y a un équilibre entre votre intelligence et l'intelligence, vous êtes dans l'intelligence. Mais tant qu'il n'y a pas d'équilibre entre votre intelligence et l'intelligence, vous êtes dans les impressions d'intelligence. Et ça, automatiquement, devient pour vous autres une illusion. Et toutes les illusions sont bonnes pour vous faire évoluer. Parce que l'intelligence, ça sert justement de ces illusions-là pour vous créer des embûches où vous deveniez prisonnier émotivement ou mentalement d'une situation, puis c'est ça qui vous fait évoluer. Puis au fur et à mesure que votre intelligence grandit, à cause de cette évolution-là, de ces embûches-là, vous devenez de plus en plus intelligent. De sorte que vous comprenez de plus en plus les impressions, de sorte que vous êtes de moins en moins sous l'effet de l'illusion créée par l'impression sur le plan mental ou sur le plan émotionnel. On ne devient pas intelligent tout d'un coup. On devient intelligent au fur et à mesure qu'on réussit à comprendre le niveau de l'intelligence ou la nature de l'intelligence qui perce à travers notre intelligence, qui devient notre intelligence. On en arrive à être intelligent quand on n'est plus capable de se concevoir comme étant inférieur à quoi que ce soit. On devient intelligent quand on n'est plus capable de se concevoir inférieur à quoi que ce soit. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand on est rendu à ce point-là, il n'y a plus de matériel dans le mental, dans l'émotionnel qui est subjectif. Tout est cosmique. Fait que tu ne peux plus te sentir inférieur à quoi que ce soit. Et de la même façon, tu ne peux pas te sentir supérieur à quoi que ce soit. Automatiquement, l'illusion que crée l'impression disparaît. Puis tu n'es plus prisonnier de cette forme-là. Tu es intelligent. L'illusion, c'est pas nécessairement visuel. Non. Une illusion, c'est pas nécessairement visuel. Une illusion, c'est quelque chose qui te fait souffrir. Tout ce qui te fait souffrir, c'est une illusion. Tout ce qui te fait plaisir, c'est pas une illusion, c'est une impression. Toute impression est bonne, toute illusion est mauvaise. Toute impression est bonne, toute illusion est mauvaise. Parce que toute impression vous donne quelque chose, toute illusion vous enlève quelque chose, en semblant vous donner quelque chose. Quand tu manges, c'est une impression. Manger, c'est une impression. Courir, c'est une impression. À la toilette, c'est une impression.
Être en amour, ça peut être une impression, ça peut être une illusion. Arriver en retard au bureau, c'est une illusion. Tout ce qui est impression fait partie du réel, mais à un niveau très très bas du réel, matériel, matière. Quoi? Petit terrain. Oui. Ils vont installer un haut-parleur de bord, parce que les gens entendent pas. OK. OK. Moi, je vais continuer pareil. J'ai ramassé le matériel. Il y a une embûche. C'est très difficile à l'homme de comprendre parfaitement la différence entre l'illusion et l'impression parce que l'homme, quand il vit dans l'impression, il a l'impression d'être en dehors de l'illusion parce que ça fonctionne, parce qu'il fonctionne. C'est dans les conséquences de son action qu'il réalise que l'impression est en réellement une illusion. Il faut qu'il en arrive un jour à équilibrer l'impression puis l'illusion pour que l'illusion disparaisse puis qu'il reste avec l'impression. Quand l'homme rentre dans l'impression, il est dans l'impression, c'est-à-dire qu'il imprime dans sa mémoire quelque chose qui est réel, quelque chose qui lui sert créativement pour lui-même, pour son bien-être, à tous les niveaux, mental, émotionnel, vital, physique. Une impression, c'est toujours bon. Je vous défie de me trouver une impression qui est pas bonne. Mais une illusion, c'est toujours pas bon. Je vous défie de me trouver une illusion qui est bonne. Mais au départ, l'illusion est toujours l'impression. Au départ, l'impression est toujours illusion. Le contraire. Au départ, l'impression est toujours l'illusion. Éventuellement, l'illusion devient impression, puis éventuellement, l'illusion disparaît. Alors, vous partez de l'impression qui est illusion, de l'illusion qui devient impression, de la disparition de l'illusion, puis là, vous vivez rien que dans l'impression. Mais au début, vous n'êtes pas capable de réaliser que l'impression est illusion parce qu'au début, quand vous vous conscientisez, vous regardez l'impression comme étant une partie de la vie. Lorsqu'en réalité, l'impression est une partie du mensonge de la vie par le biais de la forme qui est interprétée chez vous et qui vous donne l'illusion. Plus vous conscientisez, c'est le contraire qui se produit. L'illusion devient impression, c'est-à-dire que plus vous conscientisez, plus vous devenez sensible à la forme de l'illusion qui vous donne l'impression d'être sur une voie quelconque. Mais vous n'êtes pas encore ajusté au niveau mental parce que vous avez encore de l'émotion. D'ailleurs, l'émotion crée l'illusion. Dans le mental pur, il n'y a pas d'émotion. Alors, vous n'avez pas d'illusion, vous avez des impressions. Puis quand vous passez, vous allez vers le supramental, à ce moment-là, il y a moins d'émotions en vous. Alors, automatiquement, les illusions disparaissent, vous tombez de plus en plus dans l'impression. Puis l'impression, c'est une accumulation constante de vibrations à travers l'expérience qui vous permet de réaliser la nature de votre intelligence. Alors, plus vous êtes sur la loi d'impression, plus vous réalisez la nature de votre intelligence, et plus vous réalisez la nature de votre intelligence, plus vous devenez intelligent. Parce que pour devenir intelligent, il faut d'abord réaliser la nature de son intelligence. Mais pour réaliser la nature de son intelligence, il faut être de plus en plus en dehors de l'illusion, qui diminue le pouvoir de l'impression sur le mental supérieur. Et qui enlève à l'homme la certitude, le sûr d'être sûr, ainsi de suite. De sorte qu'à ce moment-là, quand vous rentrez dans l'intelligence et que vous devenez intelligent, vous vous servez de l'impression. Ça, c'est l'autre étape après. C'est ça que je fais avec vous autres. Moi, je me sers de l'impression. Alors, connaissant la loi de l'impression, connaissant la vibration derrière l'action, je me sers de la loi de l'impression pour augmenter le niveau vibratoire des impressions que vous pouvez avoir ou des illusions que vous pouvez avoir. Mais ça fait partie de l'intelligence parce que l'impression, les impressions sont les facettes de l'intelligence, à tous les niveaux. Tout est impression dans le cosmos. Sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, sur le plan mental, tout est impression. Je peux me dégrotter le nez devant vous autres, mais il y en a qui vont dire que c'est un maudit cochon. Je crée une impression pour créer un choc, pour faire sortir en vous la subjectivité, pour faire sortir en vous la susceptibilité à mon action, ainsi de suite. Pour faire sentir en vous le miroir de votre ego. Tandis que vous, si vous êtes inconscient et vous vous dégrottez le nez, c'est un manque de conscience.
Parce que vous ne comprenez pas la loi de l'impression. C'est subtil. Non, moi, c'est la dépression. Quand tu es dans la loi d'impression, tout te rapporte, même si tu décrètes le dé. Mais si tu n'es pas dans la loi d'impression, là, tu perds quelque chose. Parce qu'il y a quelqu'un qui va penser de toi d'une certaine façon. Alors, ton impression va diminuer. Ton impression en lui va diminuer en énergie. Il me semble, Bernard, qu'on vit une situation où on vit beaucoup d'émotions. Ben, à coup de volonté, tu peux pas te défaire de ça. Donc, tu dois vivre. Vous n'avez pas de volonté. La volonté, c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure que vous dépassez les formes de l'illusion pour rentrer dans la loi de l'impression. Le passage de l'illusion à l'impression, c'est le développement de la volonté. Vous n'avez pas de volonté, aucune. Vous en avez de plus en plus au fur et à mesure que vous dépassez l'illusion. C'est l'illusion qui vous empêche d'avoir la volonté parce que dans l'illusion, il y a deux choses. Des idées, des pensées personnelles, puis des émotions. Dans l'impression, il y a seulement le choc. Il y a seulement le choc de la vie qui se manifeste. Alors, si vous êtes en dehors de l'illusion, autrement dit de l'émotion puis de la pensée subjective, vous allez automatiquement tomber dans l'impression. Automatiquement, là, vous vous accrochez à la volonté parce que vous devenez intelligent. Tu peux pas avoir de la volonté si tu n'as pas d'intelligence. Un va avec l'autre. C'est impossible d'avoir de la volonté sans intelligence. Un va avec l'autre. Un grandit avec l'autre. Un fait grandir l'autre, ainsi de suite. C'est un cercle, la volonté et l'intelligence. Vous autres, quand vous parlez de volonté, c'est l'actualisation de votre corps de désir. C'est pas de la volonté, ça. Donc, pour les vivre, nos illusions, on ne peut pas s'en prendre. Vous pouvez pas passer à côté, vous êtes obligé de les vivre seulement au fur et à mesure que vous grandissez, vous apprenez à les comprendre. Vous êtes obligé de les vivre, mais vous apprenez à les comprendre. Puis une fois que vous apprenez à les comprendre, là, vous apprenez à vous en débarrasser. Puis ensuite, quand vous avez appris à vous en débarrasser, là, vous commencez à avoir suffisamment d'intelligence pour empêcher qu'il vous fasse tort. Là, vous êtes plus influençable. C'est pour ça que le développement dans l'homme de son intelligence, moi, de l'intelligence, je définis ça comme ceci. De l'intelligence, c'est une faculté qui fait partie de l'homme, mais dont il ne connaît pas l'origine. Deuxièmement, l'intelligence, c'est un pouvoir qui est dans l'homme, mais dont il ne connaît pas la faculté. Troisièmement, l'intelligence, c'est un pouvoir qui est dans l'homme, mais qui n'appartient pas à l'homme, mais qui passe dans lui pour lui donner une capacité de vivre en harmonie sur le plan matériel ou sur les autres plans. Quatrièmement, l'intelligence, c'est une vertu de l'esprit qui fait que l'homme qui est dans l'intelligence n'a plus d'ego. L'intelligence, c'est une faculté de l'esprit qui permet à l'homme d'entrer en communication avec le cosmos. L'intelligence, c'est une faculté de l'esprit qui permet à l'homme de devenir automatiquement maître de la vie en lui-même d'abord. Ce qui veut dire que ça lui donne le pouvoir de contrôler en lui les impressions qui sont à l'extérieur et de les amener vers lui selon son bien-être et selon son bon vouloir. Centricité. Ensuite, l'intelligence, c'est une faculté qui permet à l'homme d'entretenir avec lui-même toutes les façons, tous les aspects de la connaissance qui lui est nécessaire pour son développement et aussi pour sa compréhension personnelle. Ensuite, l'intelligence est une faculté qui permet à l'homme d'introduire dans sa vie toutes les composantes de la réalité selon le besoin qu'il a de connaître cette réalité. C'est sur le plan matériel. Ensuite, l'intelligence est une faculté qui permet à l'homme d'introduire petit à petit dans sa vie une quantité suffisante d'énergie pour qu'il ne soit jamais seul. Ensuite, l'intelligence est une faculté qui permet à l'homme d'introduire petit à petit dans sa vie suffisamment d'énergie pour qu'il soit toujours en harmonie vibratoire avec lui-même. Parce que il apprend petit à petit à connaître et à comprendre et à reconnaître son intelligence pour qu'il puisse en comprendre toutes les dimensions qui affectent les impressions qui se font dans sa vie et qui enlèvent à son ego souvent la solidité qu'il voudrait avoir. Des illusions. Ensuite, l'intelligence est une faculté qui est permanente dans la vie de l'homme, mais qui est totalement impermanente dans la vie de l'homme. Elle est permanente dans la vie de l'homme au niveau de l'énergie, elle est impermanente dans la vie de l'homme parce qu'elle n'est pas comprise.
étant impermanente, elle empêche l'homme d'être permanent lui-même. L'homme étant pas permanent lui-même, il est incapable d'être. Ne pouvant pas être, il est incapable de savoir être qu'il est bien dans sa peau. Ne pouvant pas être bien dans sa peau, il est incapable d'être heureux. Étant incapable d'être heureux, il ne comprend pas pourquoi il devrait être heureux. Et comprenant pas pourquoi il devrait être heureux, automatiquement, il cherche à être heureux. Et cherchant à être heureux, il est automatiquement malheureux parce que le bonheur n'existe pas quand l'homme est conscient. Ça l'amène à être bien dans sa peau. L'intelligence est une faculté qui permet à l'homme d'introduire dans sa vie consciente suffisamment d'énergie pour qu'il puisse se soustraire totalement de l'activité humaine, normale, naturelle, sociologique de l'homme dans un temps quelconque de l'évolution. Ça, c'est pour plus tard. C'est une force suffisamment grande qui permet à l'homme d'être totalement centrique, totalement autonome, totalement vital, émotionnellement, physiquement, mentalement, et capable d'attendre le moment dans le déchirement du voile du temps où il passe d'un plan à un autre. La grande solitude. La destruction de la grande crainte de la mort. La capacité de s'introduire fortement, consciemment, en puissance dans les lieux occultes de la lumière, l'éther. C'est infini, l'intelligence. Et ce qui bloque l'intelligence dans l'homme, c'est l'émotion. Toutes les formes d'émotion, n'importe quelle sorte d'émotion. Il n'y a aucune émotion qui est bonne. Elles sont toutes mauvaises. Aucune émotion est bonne, sont toutes mauvaises. Aucune émotion est bonne, sont toutes mauvaises. Parce que les émotions font toute partie de la nature animale de l'homme. Mais l'homme a peur de vivre sans émotion parce qu'il est habitué à vivre avec des émotions. Fait que si tu enlèves ses émotions, il se sent tenu. Il sent automate, c'est pas l'émotion. Il sent automate parce que justement, il est automate. Il sent automate parce que justement, il est automate. L'homme est automate. L'homme est mécanique. Puis quand on y enlève ses illusions, là, il s'aperçoit qu'il est réellement automate. Mais avant ça, il ne sentait pas qu'il était automate. Mais là, tu enlèves ses illusions qui sont le vernis sur la teinture du bois. Là, il s'aperçoit que le vernis, là, est important. C'est pour ça que l'homme se sent automate. Parce qu'il est automate. Mais c'est quoi vivre sans émotion? Vivre sans émotion, vous ne pouvez pas le comprendre tant que vous vivez sans émotion. C'est comme la volonté. Vivre sans émotion, c'est vivre dans l'intelligence. Mais une impression agréable, c'est une émotion. Une impression agréable, c'est une forme d'émotion qui permet au mental de l'homme de se ressusciter dans l'instantané de la mémoire de l'émotion, mais de la tuer tout de suite après. De sorte que tu ne restes pas accroché après. C'est ça. Un homme qui est conscient et qui vit dans l'émotion se sert de l'émotion temporairement pour balancer ses corps, mais il doit la tuer après. Il ne doit pas vivre dedans parce qu'il n'a plus de mémoire. Faut que tu aies de la mémoire pour avoir de l'émotion. Faut que tu aies de l'émotion pour avoir de la mémoire. Sans émotion, il n'y a pas de mémoire. Sans mémoire, il n'y a pas d'émotion. Mais le moyen de la tuer? Dans le temps, ça vient petit à petit au fur et à mesure que vous conscientisez. C'est ça que l'énergie fait quand on vous rencontre. Tu sais, les vieux, quand ils ont 50, 60, 70 ans, 80 ans, ils vivent dans le passé. Ils revivent leur passé, ils le revivent. Ils meurent. Ils vivent dans l'émotion du passé. La mémoire et l'émotion, ça va ensemble. Non. Toute émotion fait partie du corps astral. Toute émotion est localisée dans le corps astral. Ouais. Pourquoi à ce moment-là que, selon l'évolution, pourquoi il a fallu que l'homme développe le corps astral? L'homme a, Il est obligé de s'en débarrasser, frère. L'homme a développé le corps astral parce que ça fait partie des lois d'évolution, ça fait partie de la nature humaine sur notre planète. Ah. Et ça permet à l'homme d'avoir une vie qui est de plus en plus fixée dans la matière. Ah, ça prenait ça pour être fixé. Bien évidemment, ça prend un corps astral fixé dans la matière. Parce que si l'homme n'a pas de corps astral, si l'homme n'a pas de corps astral, il pourrait pas sentir. C'est par le corps astral qu'on sent la matière, qu'on voit les arbres, qu'on voit les rues. Ah, c'est pour ça que l'homme a un corps astral. J'ai rien contre le corps astral, mais ça doit être dépassé. Il a fallu que, par les années, il a fallu que... L'homme, il faut qu'il descende dans la matière
pour ensuite sortir de la matière pour aller dans la lumière. Mais il fallait qu'il descende dans la matière. Alors, on est descendu dans la matière jusqu'au bout. Là, on est rendu, si ça continue de même, on va avoir les pieds gelés tout à l'heure. Puis après ça, il faut en sortir. Puis c'est au moment où on en sort de la matière que l'on trouve ça tough, parce que ça fait des milliers d'années qu'on descend dans la matière. Fait que là, on rentre dans un autre cycle d'évolution. On est obligé de tout réapprendre la vie. Quand je dis réapprendre la vie, je veux dire qu'on est obligé à ce moment-là, à partir de ce moment-là, de commencer à comprendre les lois de la vie, non selon l'intelligence humaine, mais selon l'intelligence en nous autres, qui est une intelligence cosmique universelle. Ça défait la mémoire du corps astral, puis ça amène de l'énergie dans le mental supérieur, puis c'est ça qui crée la connexion. Il faut qu'on réalise qu'on est des radios. Un homme qui réalise pas... Un radio, quand ça joue, tu prends un radio qui joue de la musique, un radio qui jouerait sa musique et qui penserait que c'est lui qui joue la musique, il serait capoté en vrai. Mais nous autres, on est de même. On pense qu'on joue notre musique. Fait que même tous, on est capotés. On pense qu'on joue notre propre musique. On se tourne à FM puis AM, puis on pense que c'est nous autres qui jouent notre musique. Puis on joue pas notre musique pantoute, c'est un mythe. Puis c'est là qu'on commence à grandir. Quand on commence à réaliser que c'est pas nous autres qui jouons la musique, là, on commence à capoter un petit peu ses barres, comprends-tu? Parce qu'avant, ça nous enlève notre individualité apparente qu'on avait. Ça nous enlève notre automatisme qu'on réalisait pas. Fait que là, on se réalise automate, puis on se réalise. Puis on a peur de ça, on a peur d'être automate. L'ego a peur de lâcher prise. Il a peur. Il y en a qui me disent des fois, ben oui, t'es un esclave, toi, comment est-ce qu'ils me disent ça? T'es une machine, t'es un esclave, t'es un robot. T'sais. C'est moi qui ai le robot, pas eux autres, c'est moi. C'est toujours moi qui ai le robot. Mais comment t'expliques que t'es créateur, Laurent? T'es créateur quand l'intelligence passe à travers de toi, t'es créateur. Sais-tu qu'est-ce que c'est notre problème? C'est qu'on comprend pas la nature de l'homme. On sait pas qu'est-ce que c'est un homme. Un homme, il n'y en a pas d'homme sur la terre. Il n'y a pas d'homme sur la terre. Quand il y aura un homme sur la terre qui aura le contrôle de sa nature, là, je dirais qu'il y a un homme sur la terre. Mais tant qu'il n'y aura pas d'hommes sur la terre qui n'auront pas le contrôle de sa nature, quand il pleut, tu veux qu'il pleuve sur ton terrain pour avoir des carottes, t'en fais descendre la pluie par ton mental. Mais tant que les hommes ne pourront pas faire ça, il n'y aura pas d'hommes sur la terre. Il y aura des êtres humains. Il y aura des êtres biologiques intelligents, mais il n'y aura pas d'hommes. Parce que la définition de l'homme dans la conscience universelle, c'est le pouvoir de la lumière sur la matière de l'homme, dans la matière de l'homme, en relation avec l'universel, en relation avec la nature. C'est ça, l'homme. Le support de la lumière dans la matière, c'est l'homme. Mais s'il n'y a pas de support de la lumière dans la matière, c'est pas l'homme. C'est un statut un petit peu plus évolué qu'un singe. C'est quelqu'un peut avoir des... Ils ont fait des expériences aux États-Unis avec un singe. Là. Ils ont un computer, là. Il y a des bananes, il y a des oranges, puis il y a des cartes de visite. Puis il paye sur le computer, le singe. Puis quand il veut un orange, il paye sur le computer, là, le piton. Puis l'orange, elle vient. Il y a de l'intelligence dedans. Il y a de l'intelligence mécanique qui fait partie de la mémoire. C'est pas de l'intelligence créative, c'est de l'intelligence mécanique. Puis l'intelligence de l'ego, c'est de l'intelligence mécanique. C'est pas de l'intelligence créative. Puis on a de la difficulté à comprendre la différence entre l'intelligence mécanique et l'intelligence créative. L'intelligence mécanique automatiquement crée la mécanicité. L'intelligence créative détruit la mécanicité. La preuve, la science. La science, c'est l'intelligence mécanique rendue au bout. Ça détruit l'intelligence mécanique parce que ça n'a pas de vision de la perfection. Ça a simplement le désir du pouvoir. Puis nous autres, on vit de ça, puis on s'imagine, parce qu'on va à l'université, qu'on a un doctorat, qu'on est intelligent. On est intelligent, mais c'est de l'intelligence mécanique qu'on a, c'est pas de l'intelligence créative. L'intelligence mécanique, ça appartient à l'homme. Il peut faire ce qu'il veut avec. Il va la chercher quand il veut. Il y a un qui a bien étudié, puis avoir une bonne mémoire, puis ça marche. Mais de l'intelligence créative, comment tu as une bonne mémoire? Tu étudierais. Tu n'en as pas plus. Parce que l'intelligence créative appartient pas à l'homme. Ça fait partie de l'énergie dans le cosmos qui descend dans l'homme, qui le fait pousser. La fleur, elle pousse. C'est le soleil qui la fait pousser. Elle ne pousse pas de ça. Mais si tu disais à une fleur là, que c'est le soleil qui te fait pousser, elle fanerait. Ça, c'est l'homme. On est au bout. C'est pourquoi on est obligé de se faire dire ça? On devrait savoir ça tout seul. On devrait savoir ça tout seul parce qu'on devrait savoir beaucoup de choses tout seul. Mais on peut savoir les choses tout seul simplement quand on est dans l'intelligence créative. Si on n'est pas dans l'intelligence créative, on peut intuiter certaines choses, mais notre ego nous bloque. L'ego, c'est bien plus dense qu'on s'imagine. C'est maudit, l'ego.
prends le phénomène de l'âme. L'âme et l'ego. D'abord, l'âme, ça n'a jamais été expliqué à l'homme. Parce que ça n'a jamais été compris. Pour comprendre quelque chose, il faut que tu saches. Pour que tu saches, il faut que quelqu'un te le dise. Pour que quelqu'un te le dise, il faut que tu aies une communication quelque part. Puis pour que tu aies une communication, ça veut dire qu'il faut que tu sois en rapport d'intelligence sur un plan avec un autre. Mais l'ego se refuse ça. Fait qu'automatiquement, l'ego ne peut pas absorber cette intelligence-là. Fait qu'automatiquement, l'ego ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est l'âme. Puis connaissant pas qu'est-ce que c'est l'âme, il ne peut pas connaître les lois de l'énergie en lui. Puis l'homme est énergie. On ne le réalise pas tellement quand on est inconscient parce qu'on ne sent pas tellement ça, l'énergie. Mais quand tu te conscientises puis tu rentres dans le supramental, tu vis un d'énergie, t'es un là-dedans, puis tu le sens constamment tous les jours que c'est de l'énergie qui manipule, puis qui manipule, puis qui manipule, puis qui manipule. Puis c'est quand tu commences à vivre au niveau de l'énergie qui te manipule que tu commences à souffrir en maudit au niveau de l'ego. Là, tu commences à en avoir plein de cul, parce que c'est à ce moment-là que tu commences à réaliser que tu n'es pas aussi libre que tu pensais. Tu te sens dominé. Là, tu te sens dominé, puis t'en souffres une maudite shot. C'est justement ça, cette partie-là de ta vie qui est la plus importante. C'est quand tu commences à te sentir dominé par l'énergie que tu commences à grandir. Parce que là, tu commences à réagir. Tu commences à réagir. Automatiquement, tu commences à détruire le vernis sur le bois teinté. Fait que là, tu réalises qu'effectivement, tu es dans un champ d'énergie puis que tu n'as pas autant de liberté que tu avais. Puis petit à petit, tu réagis à ça. Puis fait que petit à petit, tu développes de la volonté contre ça puis de l'intelligence pour comprendre ça. Là, tu rentres dans l'intelligence puis la volonté. Puis éventuellement, ça s'équilibre, ces champs de force-là, puis là, t'es bien. Mais on réalise pas qu'on est dans l'énergie. Tant que cette énergie-là, c'est pas fait sentir à nous autres. Mais quand elle commence à se faire sentir, Charlie, comment tu voudrais pas l'avoir, puis tu ferais des prières au Saint-Esprit, inquiète pas. Comme ça, on peut avoir des brides d'intelligence. Vous avez des moments d'intelligence, mais vous ne vivez pas de ces moments-là d'une façon permanente. Parce que vous n'avez pas de support mental, de support émotionnel pour vivre de cette intelligence-là tout le temps. Vous l'oubliez, vous retombez dans la vibration d'émotion et de mental de votre ego. Vous retombez de votre ego. L'ego a trop d'emprise. L'ego a beaucoup d'emprise. Ça prend des années. Sans ça, vous seriez obligé de passer par des prises de conscience terribles. L'ego de l'homme. Si on dit que l'homme, c'est l'ego, là, parce que l'homme, c'est l'ego. L'ego de l'homme doit un jour transmuter, changer, amener sous son contrôle l'énergie de l'âme, cette vibration-là qui est dans nous autres. Qu'on sent quand on commence à la sentir. Il faut qu'il y ait contrôle complètement. Complètement. Puis absolument, il faut qu'il y ait contrôle. Moi, je cherchais quelque chose dans ma maison après-midi. Je cherchais comment est-ce qu'on appelle ça? Une affaire pour sabler du bois. Puis je ne le trouvais pas. Puis moi, quand je me fâche vite. Là, j'ai pris mon marteau, j'ai dit, mon enfant de chienne, si tu me fais pas trouver mon affaire dans 1 seconde, je prends mon marteau et je le pète dans vite. Là, ils m'ont fait tourner de bord et il était là. Il était en dessous d'une couverte. C'est des chiens. On fait ça, Bernard, donc on va péter. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Je vous explique le principe du contrôle de l'énergie par l'ego. L'âme, elle sait tout. Elle sait tout. Elle sait tout. Quand nous bave. Puis elle vous bave. Puis elle vous bave. Puis elle vous bave. Puis elle vous bave. Elle sait tout. Parce que pour que l'énergie descende dans le mental de l'homme, pour que l'homme devienne intelligent, puis volontaire, il est obligé d'aller chercher ce qu'il veut. Vous n'aurez jamais rien. Rien vous sera jamais donné. Rien vous sera jamais donné au niveau cosmique. Vous allez tout aller le chercher. Ça, je vous le garantis absolument. Rien vous sera jamais donné. Quand je parle de la rébellion, éventuellement, c'est ça. Rien vous sera jamais donné. Spirituellement, il y a bien des choses qui vous sont données. Ça, c'est pour vous empoisonner l'esprit. C'est de l'opium, ça. Mais de la lumière, elle vous sera jamais donnée. Vous allez être obligé d'aller la chercher, la lumière. Vous allez la chercher dans le combat.
puis dans le combat. Puis c'est là que vous devenez intelligent, volontaire. C'est un combat tout le temps. C'est un combat tout le temps. Tout le temps. Jusqu'à temps que t'es rendu tellement centré que là, il n'y en a plus de combat. T'es dedans tout le temps. T'es tout le temps dedans. Bernard Vendentier, à la conférence, tu as dit qu'il n'y en avait pas beaucoup qui connaîtraient ça, cette lumière-là. Là. Je trouve ça décourageant, là, de tout le gap, puis ça donne rien, puis mais on ne sait pas qu'on va en arriver là. Tous les hommes en arrivent là. Tous les hommes, que ce soit dans une vie ou un autre, en arrivent là. Ah oui, on voit les illicites, puis après ça, on va te recommencer quand on va revenir. Non? Ça dépend de vous autres. Ça dépend de votre force intérieure, ça dépend de vous autres. Mais d'après ce que tu dis, là, on n'est pas. Ça dépend pas de notre pouvoir, hein, ce que tu viens de dire. Ah, ça dépend de votre vibration. Ça dépend de votre vibration. Puis votre vibration, il faut que vous en arriviez un jour à être suffisamment dans votre énergie, dans votre vibration, dans votre mental, dans votre conscience centrée pour savoir par vous-même où vous allez. On est dans une maudite illusion qui naît du fait qu'on a l'impression qu'on va être donné quelque chose. On va être donné rien. Je vous le dis, on est donné rien. C'est bon pour les spiritualistes, ça, donner. Les témoins de Jéhovah, puis les gens qui sont dans les religions. On va les donner rien. C'est pour ça qu'il y en a tellement peu qui vont passer à travers. Ceux qui vont passer à travers, ils sont su, sont connus, c'est enregistré, ils vont avoir la vibration. Ceux qui n'ont pas de vibration, ils meurent, automatiquement continuer sur notre planète. Puis éventuellement, ils fusionnent anyway. Ça, c'est pas grave. Faut pas s'occuper. Faut s'occuper d'être heureux dans ce vie ici. C'est ça qui compte. Le reste, ça vient de ça. Mais si tu t'occupes pas d'être heureux dans ce vie ici, réellement heureux dans ta peau, bien dans ta peau, le reste, être fusionné pour fusionner, passer à l'éther. La vraie harmonie, finalement, comment tu l'as définie, toi? La vraie harmonie, c'est la conscience qu'on a d'être sûr d'être sûr. Quand t'es sûr d'être sûr, t'es en harmonie, Charles. Parce que tu peux plus souffrir de rien, ni mentalement, ni émotionnellement. Ben, c'est ça, madame. Pour arriver à ne plus souffrir de rien, faut que tu te battes tout le temps. Vous n'avez pas le choix de vous battre. Plus, ça dépend de vos centres d'énergie, ça dépend de chacun de vous autres, il n'y a pas une personne pareille. Mais plus vos centres d'énergie s'ouvrent à l'énergie, plus vous êtes évolué, autrement dit, plus vous allez vous battre. Plus vous allez évoluer, plus vous allez vous battre. Tu vas arrêter de perdre. C'est pas bien Puis à un certain moment, tu arrêtes de perdre. Tu gagnes tout le temps. c'est ça. Moi, je gagne tout le temps. À 99,9%. Puis à 84, je gagnerai tout le temps. C'est ça. J'ai encore jusqu'à 84 pour gagner tout le temps. Mais je peux pas gagner tout le temps encore parce que la vie serait trop facile pour moi. En 84, je vais gagner tout le temps. C'est ça. En attendant, ça me tient un champ d'énergie ici pour faire mes affaires. Parce que si je gagnerais tout le temps, je voudrais pas d'aller de séminaire. Je gagnerais tout le temps. Je pense que la plus grande révélation que j'ai faite à l'homme, c'est de faire réaliser à l'homme que les forces en dehors de l'homme, sur les autres clans de l'homme, c'est des chiens. Un gars qui comprend ça, il comprend tout. Un gars qui comprend pas ça, il comprend rien. Puis, on est mauditement spirituel, hein? T'as dit qu'il y en a qui disent... Il y en a qui s'essayent des fois, puis ils disent dans la tête, maudit chien, puis là, ils vibrent en dedans, ils viennent tout croche. Ils sont gênés. Ils ont-tu fait de la peine? Tu sais. C'est vrai. Tu connais des yo-yo. Parce que nous autres, on a un désavantage. C'est qu'on connaît pas l'avenir. Si tu connaissais ton avenir, oui. Si tu savais qu'en 1904, tu vas passer dans l'éthérique, tu pourras en passer des situations, ça te dérangera pas. Mais vous le savez pas. Vous êtes tous dans deux eaux. M'as-tu passé, m'as-tu pas passé? Fait que vous savez pas. Mais quand tu le sais, t'as une autre pain de manche. Tu peux en passer des situations, puis des situations, puis des situations, puis des situations. C'est quand on le sait pas. Puis le fait qu'on connaît pas notre avenir, c'est un package deal, ça. Parce que quand tu commences à connaître ton avenir, quand tu peux connaître ton avenir, il faut que tu connaisses tout de ton avenir. Les gens n'ont pas rien assez solide pour ça. Le gars, il verra la belle-mère qui meurt à telle année, le beau-père qui meurt, la fille qui a un accident, puis
Marie qui sac son camp. C'est mieux d'avoir les reins solides quand il va devenir. D'ici à ce temps-là, vous êtes mieux de rester de même. Ça, c'est comme les gens qui s'intéressent à leur karma, tu sais. Comme je disais, si vous étiez des Kaiser puis des Napoléons, là, vous êtes contents, là, tu sais. Mais si vous êtes des petits trucs en Afrique, des crottés, là, vous êtes pas contents. Ou des meurtriers, là. T'sais. Fait que l'ego, c'est quelque chose. L'ego, c'est de la niaiserie. L'ego, c'est de la niaiserie pure. De la niaiserie pure. Pure! Mais nous autres, on essaie de découvrir des raisons, puis comprendre, puis rationaliser pourquoi la situation de l'homme est comme elle est, elle-même. C'est la condition de l'homme. C'est la condition de l'ego en évolution. C'est pour ça que la seule porte de sortie qui nous reste à nous autres, c'est la conscientisation totale, absolue, au bout. Là, autrement, t'en sors pas. Sans ça, t'en sors pas. T'es toujours pris dedans. Pourquoi est-ce qu'on est de même? Pourquoi est-ce qu'on est rendu là qui se fâche? Des fois, ils disent, pourquoi est-ce qu'on est rendu comme ça? De toute façon, même on le savait pourquoi ça change. Ça changera rien. Non. Non. C'est pour ça que je dis notre avantage à nous autres, c'est de savoir. C'est de savoir. Puis pour savoir, il faut avoir accès à notre intelligence. Il faut que ça se développe, savoir. Fait que c'est un travail qui est lié à notre évolution, qui fait partie de notre évolution. Puis ceux qui sont en harmonie vibratoire suffisamment élevée pour passer d'un stage à l'autre de vie. Parce que la vie matérielle, il n'y a rien là. C'est pas la fin du monde, c'est le commencement du monde. Puis on gueule, puis on est fatigué. Naturellement, on est fatigué. Quand tu souffres pendant des années de temps, tu n'as plein le casse. Mais le point n'est pas là. Le point est qu'il faut que nous autres, les âmes, on devienne des surâmes. Ça veut dire qu'il faut qu'on les transmute, nos émotions, puis nos pensées, puis tout ce qui nous fait souffrir. Jusqu'à temps qu'on puisse décrocher ça, cette volonté-là, puis cette intelligence-là. Puis on se fait toujours pogner. On se fait toujours pogner. Parce qu'on s'aperçoit quand on se conscientise jusqu'à quel point on est faible. On est des vrais tourtereaux. Moi, c'est pour ça que quand les gens me parlent des extraterrestres, ça me fâche. Tu commences à te regarder dans le miroir et pas sauter, là. Avant de regarder les autres, parce que tu vas sauter, mais tu vois les autres, puis si tu sautes, t'es fini. T'sais, on vit dans un dream state, on rêve en couleur, Technicolor. La vie, c'est bien plus simple qu'on s'imagine. Mais ça prend de la volonté et de l'intelligence pour vivre la vie simplement. Si t'as pas de volonté et d'intelligence, c'est complexe en maudit ta vie. Tu travailles le gouvernement, tu veux changer la société, tu veux changer tout le monde, ta belle-mère, tout le monde. On est terrible. C'est pour ça que c'est si pénible, l'évolution. Quand ils parlent des souffrances des enfants de la lumière, laisse-moi te dire, ils ont raison, maudit. C'est souffrance. Moi, je fais des années que je le dis à ceux qui veulent l'entendre, que moi souffrir jusqu'en 84. Mais je m'ai organisé pas mal. Là. Donc, si tu souffres, tu sais pas qu'est-ce que c'est que l'harmonie non plus. Hein? Tu sais pas ce que c'est l'harmonie non plus, finalement. Oh ouais, je suis en harmonie. Moi, il faut que je souffre. C'est nécessaire que je souffre. Mais je souffre suffisamment peu pour... Moi, ma vie, si tu vivais ma vie comme moi, tu serais heureux. Ça serait heureux pour toi. T'sais. Si tu vivais dans ma vibration, bon, mais c'est comme si tu serais heureuse. Mais moi, c'est pas assez pour moi. Moi, être heureux, pas assez pour moi. Vivre la vie dans des conditions qui me forcent à la vivre pour des raisons de travail, je suis obligé de le faire. Mais c'est pas assez pour moi, la vie, cette vie-là. Rien là. Non. Il y a une partie de nous-mêmes qui sait beaucoup de choses. Quand on est en contact avec cette partie de nous-mêmes-là qui sait ça, on veut soi-même le savoir. Puis on veut soi-même le pouvoir de le savoir. L'homme est grand, tu sais. L'homme est grand. Quand l'homme va se réaliser, l'homme va être grand, la civilisation va être grande, mais l'homme est grand. Mais il est petit en maudit en dedans. C'est pas petit. L'homme est très grand. Il est mauditement grand. Oui.
La preuve que l'homme est grand, c'est que quand l'homme est conscient, il est capable de défaire tous les jeux de l'esprit en dehors du plan matériel. Pas qu'il est grand. Non. Les yo-yo qui communiquent avec vous autres, là, quand ils passent par moi, je te jure que je t'ai défaite de game. C'est parce que l'homme est grand. Hein. Mais faut qu'il y ait de la lumière. Mais on sait pas qu'est-ce que c'est l'intelligence. On n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est l'intelligence. Puis il y a toujours des parties de nous-mêmes là, qui rationalisent. Il y a des parce qu'il y en a parmi vous autres, là, il y a une partie d'eux-mêmes intuitive, ainsi de suite, Puis il y a une autre partie de vous-même qui rationalise. Il y a toujours une petite partie. Vous jouez tous sur deux notes en même temps. Vous jouez jamais sur une note seule. Vous jouez une autre partie. Puis c'est cette autre partie-là qui vous empêche d'avoir votre intelligence parfaite. Puis ça prend des années que ça prend. Ça fait constamment interférence. C'est pour ça que vous êtes jamais capable de vous mesurer parfaitement. Puis si vous n'êtes pas capable de vous mesurer parfaitement, vous n'êtes pas capable de parler parfaitement, parce que tu parles parfaitement quand tu te mesures parfaitement. C'est la mesure de ta perfection, puis c'est la perfection de ta mesure, parler parfaitement. Tu parles ce que t'es. Alors maintenant, on peut dire à ce moment-là qu'on sait qu'on doit évoluer. Pourquoi on évolue? On essaie de le saisir de jour en jour. Puis là, comment? C'est pas de nos affaires. C'est pas vos affaires parce que vous avez c'est pas vos affaires parce que vous n'avez pas de choix. Alors à ce moment-là, ce qui touche l'émotion, le comment, ça touche l'émotion. Ouais. Moi, je peux arriver, Ouais. on mentalise ça, puis ça va mieux. Ça va mieux. C'est pas de vos affaires comment vous allez évoluer. C'est comme les gens qui me parlent de leur karma. Karma. C'est pas vos affaires, votre karma. Si vous connaissiez votre karma, d'abord, ça vous retarderait bien plus que d'autres choses. Ça vous créerait des maudites tensions, parce qu'il y en a qui c'était pas des cadeaux dans le temps. C'est pas de nos affaires. Ce qui est de nos affaires, nous autres, sur la Terre, c'est de vivre notre vie comme on veut. Ça, c'est de nos affaires. Mais tu peux pas vivre ta vie comme tu veux tant que t'es pas intelligent. Ah ouais. T'es pas volontaire. Fait qu'automatiquement, ta vie, en attendant, c'est pas de tes affaires. Moi, ma vie, c'est de mes affaires aujourd'hui. Mais vous autres, c'est pas de vos affaires, vous dites. Moi, c'est de mes affaires, ben, je suis les faites de mes affaires. Moi, je fais ce que je veux, je fais ce que je veux. Puis s'il y a une maudite force qui m'empêche de faire ce que je veux, je la détruis. Je la détruis. Automatiquement, je la détruis. Après, énormément de volonté. Ah. C'est ça, la volonté. C'est vibratoire. Ça va ensemble. Si t'as pas de volonté. T'as de temps ensemble. Puis, pour faire ce que tu veux, faut que tu saches ce que tu veux faire. Ouais. Puis ça demande l'intelligence encore, pas de l'ego, mais l'intelligence. Savoir ce que tu veux faire. Puis tu t'aperçois ce que tu veux faire, c'est pas ce que tu fais, puis c'est pas ce que tu as été préparé depuis des années de temps pour faire. C'est d'autres choses complètement aux antipodes. Puis quand ça dérange ton entourage, ben là, tu te dis... Hey, Ah, ben là, tu l'es pas. ouais, là, c'est un autre. C'est encore plus compliqué, là. Mais C'est compliqué. Si vous vivez en relation avec votre entourage, vous êtes fini. Vous êtes brûlé. Vous êtes brûlé avant de commencer. Mais ça, c'est des choses que vous avez réalisées avec le temps. Quand je dis que l'homme de la 6e race va briser ses liens totalement, absolument avec l'homme de la 5e race, je sais ce que je veux dire. Les liens raciaux vont être complètement brisés. Les seuls liens que l'homme de la 6e race va avoir, ça va être des gens de la 6e race. Ça ne sera pas avec des gens de la 5e race. Quelque raison que ce soit, quand même que vous invoqueriez n'importe quelle raison, vous allez voir que dans 10, 15, 20 ans, ces raisons-là vont totalement sauter, si vous faites partie de la 6e race. C'est automatique. Vous n'avez pas de choix. Parce qu'à ce moment-là, la vie devient occulte. Puis la vie, quand elle devient occulte, elle est dirigée, elle est sous l'empire de la lumière. Puis le corps matériel, puis l'homme, travail est en fonction de la lumière. De la suspension de l'ego, de la réorganisation mentale de l'homme, de l'émotion de l'homme, en énergie mentale supérieure. Ça fait de l'homme un surhomme. Plus homme, t'es plus un homme. Tant que t'es un homme, et là, t'as des liens avec la 5e race ratio. Mais quand t'es plus un homme, t'as plus de lien avec la 5e race. T'es brûle. Parce que les liens avec la 5e race, c'est des liens émotifs. Tu peux pas transmuter sans détruire ces liens-là. Mais comment tu te rends compte qu'on se retarde de vivre ces liens-là? C'est pas que vous vous retardez en vivant ces liens-là, c'est qu'avec le temps, vous allez les briser, les liens. Si vous devez les briser,
Si ça fait partie de votre plan de vie, si ça fait partie de votre énergie, votre vibration, si ça fait pas partie de votre énergie parce que vous n'avez pas aimé assez fort, vous allez garder les liens. Je te dis, la vie, c'est pas de vos affaires. C'est l'énergie qui va rendre votre vie translucide, pas vous autres, vous êtes pas capables. Vous avez toutes des lunettes de soleil. Puis quand tu rentres, c'est pour ça que je dis, quand tu rentres dans le champ d'énergie de l'âme, le champ d'énergie, moi je sais ce que je veux dire. Il y en a qui savent ce que je veux dire. Quand tu rentres dans le champ d'énergie, tu sais que tu es dans le champ d'énergie. Tu n'es plus dans l'ego, là. Tu es un petit peu dans l'ego, puis un petit peu dans le champ d'énergie. Puis plus tard, mais tu es rien que dans le champ d'énergie, tu n'es plus dans l'ego bandit. Mais quand tu pars de l'ego, quand tu as un pied dans l'ego, puis un pied dans le champ d'énergie, Charlie, là, ton ego commence à faire de l'overtime. C'est là que vous souffrez. Puis c'est là que vous commencez à grandir, puis à évoluer. Puis c'est là que vous sacrez, puis c'est là que vous devenez des volcans, puis c'est là que vous sautez, puis c'est là que vous faites tous les temps, puis c'est là que vous gueulez, puis c'est là que vous chialez après moi. Tout ça fait. Tu peux pas en sortir de ce champ d'énergie-là. Une fois que les sens sont ouverts, ça dure son temps. Mais au moins, vous avez tous les points de référence pour comprendre ce qui se passe, fait que vous capotez pas. D'abord, vous n'êtes pas capable de capoter quand vous êtes là-dedans. Vous avez l'impression de capoter, moi. Ça vous fait capoter encore bien plus. Tant que vous avez peur de capoter, vous êtes sujet à capoter. Dans votre propre illusion. Puis ensuite, ils changent de champ d'énergie, puis là, vous êtes correct. Puis après ça, ils vous font capoter encore. Ils ont du fun avec vous autres. Puis chaque fois, ça pointe. Ah oui. Ça pointe. Le pire, c'est que tu réalises que tu t'es poigné, mais après. Ouais, tout le temps vrai. Tout le temps après. Ouais. Ouais. Plus vous devenez conscient, là, quand vous devenez bien intelligent, là, vous voyez d'avance. Là. C'est ça. Vous voyez d'avance. Fait que là, ils peuvent plus t'accrocher. Là. Ils vont essayer. Ils vont toujours essayer. La lumière essaye toujours.